Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a tenu ses promesses et même au-delà, puisqu'on attendait une petite hausse. Alors tout dépendait du chiffre de l'inflation américaine. Ce chiffre il est ressorti meilleur qu'attendu puisque l'inflation a été beaucoup plus contenue que ce qu'attendait le consensus, ce qui a provoqué dans un premier temps un gros mouvement haussier, mais qui s'est réduit au fur et à mesure, voire même qui a permis de repasser ici dans le négatif, puisqu'on est revenu ici au contact de cette zone des 7380 points. Au plus bas, on a marqué 7379,79, donc on est vraiment venu retester cette zone ici, mais pour l'instant, celle-ci agit comme support, et donc au final, après un nouveau plus haut significatif, donc à 7463,67, je vais d'ailleurs y revenir, le CAC 40 clôture à 7396,94, c'est-à-dire juste 13 centièmes au-dessus de ces niveaux d'ouverture, donc on a un doji quasi parfait donc sur cette séance, pour finir à plus 0,09% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance qui permet d'inscrire donc un nouveau plus haut historique, mais qui conserve, je dirais, ce côté fragile que l'on détecte depuis toute cette phase de hausse. Et encore une fois, la zone des 7400 points qui n'est pas franchie en clôture. On y croyait pourtant, puisque le plus haut ici a été relativement fort, mais au final, on reste ici sur une séance qui ne nous donne pas, qui ne promet pas encore une fois une poursuite du mouvement haussier. Au niveau des indicateurs techniques, c'est très partagé au niveau des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière assez hésitante. On alterne donc les couleurs au niveau des histogrammes, donc là c'est plutôt baissier. Au niveau du RSI, on garde ici une course haussière, mais toujours dans la zone de neutralité. Au niveau des volumes, c'est assez décevant, on a des volumes nettement inférieurs à la moyenne, alors que nous avons eu tout de même une stat majeure et une forte volatilité. Donc c'est ce qui nous indique qu'il y a encore très peu de conviction ici sur ce mouvement. Alors, je vous parlais ici de cette phase, je dirais, de point haut. Et ce matin, donc pour ceux qui ont vu mon intervention sur BFM Business, je définissais un premier objectif en cas de cassure qui était lié à une extension de Fibonacci. Alors cette extension de Fibonacci, on la voit mieux ici en unité de temps 1 heure. Et là, on voit tout de suite la phase de consolidation ici. Si on trace donc le retracement de Fibonacci ici, sur toute cette phase de consolidation, voilà où il était, voilà où elle était, cette extension de Fibonacci dont je parlais ce matin. Ici, donc, extension à 7460,93, donc que j'avais arrondi à 7461. On a fait 7463 points au plus haut, ce qui nous montre bien que on est vraiment venu ici valider un contact, et puis on est tout de suite reparti ici sur la zone de support majeur. Donc voilà, ces extensions qui fonctionnent relativement bien, là elle a marché d'une manière très rapide, puisque j'avais émis cette hypothèse en disant que justement c'était si le chiffre de l'inflation était favorable que l'on pourrait monter à cet objectif. Vous voyez, ça n'a pas fait mentir, puisque à 2 points près, on a touché l'objectif et puis ensuite on est revenu ici sur des niveaux plus techniques. Donc maintenant, si on revient sur la vue en daily, alors cette configuration, elle est tout de même très particulière. On voit ici donc une phase d'impulsion, on consolide ici et on remonte. Ce qui est intéressant, c'est que la zone ici, 7380 points, semble être franchie. En clôture, on a un nouveau plus haut historique, on a un nouveau plus haut en séance, donc la tendance reste haussière. Toutefois, le fait ici d'avoir ce doji en croix inversée, alors certes il n'y a pas de gap, mais avec une ombre ici portée sur la partie supérieure, nous indique qu'on a eu énormément d'hésitation et que même avec ce mouvement qui s'est nourri de peu de volume, je le rappelle, on n'a pas réussi à tenir, et les investisseurs ici, vendeurs, ont repris la main sur le marché donc après la statistique. Donc c'est ce qui nous indique que tout cela reste fragile. Mais il y a une chose qui n'est pas intégrée sur ce graphe, ce sont les résultats d'LVMH. Alors pourquoi les résultats d'LVMH? Tout simplement parce qu'ils ont été très bons, meilleurs que ce qu'attendait le consensus, et
par rapport aux dérivés que nous avons actuellement, on a des cotations proches des 7457 points, donc quasiment sur les plus hauts ici de cette bougie. Donc demain, on peut s'attendre à une poursuite. LVMH étant une forte pondération, on pourrait avoir des volumes. Et donc au-delà de l'analyse technique qui nous dit qu'on a du mal ici à s'extirper de cette zone, si LVMH porte l'indice au-delà de celle-ci, eh bien on aura ce signal qui serait confirmé et qui donc donnera une poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire techniquement sur cette configuration. Au niveau des plus fortes variations, alors on a au niveau des hausses Publicis Group qui gagne 1,43%, Vivendi plus 1,42%, Dassault Systèmes, Legrand et Michelin sont juste derrière avec des gains entre 1 et 1,2%, ainsi qu'Exilor Luxottica. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a ST Microelectronics, moins 1,74, Worldline, moins 1,38, Eurofins Scientifique, L'Oréal, Kerim et donc LVMH, moins 0,49, mais c'était avant la diffusion des résultats. Les résultats sont tombés juste après la clôture et ils sont relativement bons puisque LVMH annonce bien un chiffre d'affaires en hausse de 17% donc au premier trimestre, ce qui est donc assez bon et qui devrait donc booster le CAC 40 donc dès demain. Voilà donc ce que l'on peut dire. Au niveau des statistiques, on a une probabilité d'évolution légèrement haussière pour la fin de cette semaine qui pourrait laisser la place à une phase de consolidation dès le début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse, sachant que la conviction est relativement bonne puisqu'il y a énormément d'occurrences sur cette configuration technique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.